Bienvenue sur Parole tes Lumières, la chaîne où nous ne faisons pas que lire la parole, nous l'activons dans le monde spirituel. Ici, chaque prière est une arme. Chaque verset est une épée forgée dans le feu de la justice divine. Et aujourd'hui, nous entrons sur le champ de bataille avec l'un des psaumes les plus puissants et les plus redoutés de la Bible, le psaume 109. Ce psaume n'est pas une simple lecture pieuse, ni une douce méditation. Non. C'est un cri, une flamme, une déclaration de guerre contre l'injustice, la trahison spirituelle et les malédictions invisibles qui tentent d'étouffer ta destinée. Alors avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification cloche, et à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas vivre ici pourrait bien changer ton atmosphère spirituelle. Aujourd'hui, tu ne feras pas qu'écouter, tu vas déclencher quelque chose dans le monde invisible. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. Dieu veut te libérer, te défendre et t'élever. Le psaume 109, c'est le cri de celui qui a été trahi, calomnié, attaqué sans raison. C'est la prière de celui qui refuse de rester victime, de celui qui choisit la justice divine au lieu de la vengeance humaine. Si tu es sous attaque spirituelle, si tu as été accusé à tort, si des gens ont parlé contre toi dans l'ombre, si tu sens que quelque chose bloque ton progrès, alors cette prière est pour toi. Ne quitte pas. Ferme toute distraction. Prépare ton esprit, ouvre ton cœur, et entre avec moi dans ce combat spirituel. Aujourd'hui, nous allons proclamer le psaume 109 cette fois, pour activer l'autorité divine, briser chaque malédiction, réduire au silence chaque langue menteuse et renverser chaque attaque cachée. Ici, les psaumes ne sont pas de la poésie. Ce sont des armes prophétiques de délivrance. Nous allons déclarer avec foi, avec feu, avec puissance. Ô Dieu de justice, me voici devant toi avec un cœur enflammé et une foi inébranlable. Je refuse de rester silencieux pendant que les accusations s'élèvent contre moi. Je refuse de me taire pendant que les malédictions sont murmurées dans l'ombre. Seigneur, tu vois ceux qui sourient devant moi mais qui parlent contre moi derrière mon dos. Tu vois les trahisons cachées. Tu entends les mensonges chuchotés. Alors aujourd'hui, je me tiens dans la cour céleste et j'invoque le feu du psaume 109. Que ce feu brûle toute fausseté, consume la manipulation, révèle la vérité cachée sous les mensonges. Que toute parole de haine, de jalousie, d'envie, soit annulée maintenant, au nom puissant de Jésus. Que toute malédiction prononcée contre mon nom tombe au sol, sans effet. Que chaque piège préparé en secret se retourne contre ceux qui l'ont fabriqué. Car toi, Seigneur, tu es le défenseur des innocents, le protecteur des justes et le juge des trônes invisibles. Tu vois les larmes versées sans témoin, tu entends les accusations faites dans le noir, et tu réponds avec ta puissance, ta justice et ta vengeance sainte. Je déclare maintenant, toute langue qui s'élève contre moi en jugement sera condamnée. Tout mensonge sera réduit au silence. Toute manipulation sera exposée. Car je ne crains rien. Dieu est ma défense, ma lumière et mon bouclier. Seigneur, comme David, je crie, ils me rendent le mal pour le bien, et la haine pour mon amitié. Mais toi, tu ne laisses pas les justes être dévorés par le mal. Tu te lèves comme un lion puissant. Tu m'entoures d'un bouclier de faveur. Tu transformes la malédiction en bénédiction. Je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ, que toute malédiction envoyée contre moi retourne à l'expéditeur cette fois. Que chaque parole de sorcellerie, d'envie ou d'amertume soit neutralisée par le sang de Jésus. Là où ils ont souhaité mon échec, élève-moi à un nouveau niveau. Là où ils ont désiré ma honte, couvre-moi d'une double couronne d'honneur. Là où ils ont tenté d'effacer mon nom, grave-le dans ton livre de victoire. Tu n'es pas seulement mon Dieu, tu es mon justicier, celui qui défend ma cause et qui restaure ma réputation. Et maintenant, Seigneur, je prie avec l'épée de l'Esprit dans ma bouche. Que leurs malédictions retournent sur leur propre tête. Que les pièges qu'ils ont creusés se referment sur eux-mêmes. Que leurs mensonges se détruisent devant leurs yeux. Car on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Je ne crains plus leurs mots, je ne tremble plus devant leurs regards, car je me tiens sur le psaume 109, et ta parole ne peut échouer. Je prophétise que toute attaque spirituelle est en train d'être démantelée. Que chaque chaîne d'accusation mensongère se brise. Que chaque réunion maléfique organisée contre moi soit frappée de confusion divine. Parle, Seigneur, en ma faveur. Que ta voix tonne dans les cieux. Que des anges soient envoyés sur le champ de bataille. Que chaque démon accusateur soit consumé par ton feu. Tu es le défenseur des orphelins, le protecteur des faibles. Lève-toi pour moi contre ceux qui me combattent sans raison, contre ceux qui sourient en public mais maudissent en secret, contre ceux qui veulent bloquer ma bénédiction. Entoure-moi de ta présence comme d'un mur de feu. Fais briller ta gloire sur mon nom. Écris un nouveau chapitre dans ma vie, un chapitre de liberté, de réhabilitation et d'élévation surnaturelle. Je déclare, je ne suis pas ce qu'ils disent de moi. Je ne suis pas les accusations qu'ils ont inventées.
Je ne suis pas l'image fausse qu'ils ont bâtie. Je suis ce que Dieu dit que je suis, choisi, béni, protégé et oint. Même si le monde me rejette, Dieu, toi tu restes. Tu restes ma forteresse, mon juge, mon bouclier. Alors, avec feu et autorité, je rejette chaque mot, chaque étiquette, chaque jugement venu des ténèbres. Je l'annule. Je le renvoie. Je l'enterre sous le poids du psaume 109. Et je parle maintenant vie, paix, protection et faveur sur ma maison, ma famille et mon destin. Seigneur, je ne viens pas devant toi comme une victime, mais comme un guerrier spirituel. Je ne viens pas mendier, je viens déclarer, car le sang de Jésus m'a donné accès et les psaumes m'ont donné des armes. Aujourd'hui, je brandis le psaume 109 comme une épée et je renverse toute accusation, toute trahison, toute manipulation, toute oppression. Chaque bénédiction bloquée par la malédiction est libérée maintenant. Chaque réseau spirituel qui voulait salir mon nom s'effondre dans le feu du ciel. Seigneur, tu sais ce que c'est d'être trahi. Tu sais ce que c'est d'être accusé à tort. Je t'appelle maintenant Dieu de justice, que la balance soit rétablie, que le brouillard de confusion se dissipe, que la vérité éclate et que chaque faux témoin soit confondu. Et je déclare, au nom de Jésus, que toute personne qui écoute cette prière et qui a été calomniée, rejetée ou attaquée injustement, verra la main de Dieu se lever en sa faveur. Le même Dieu qui a protégé Daniel dans la fosse au lion, le même Dieu qui a fait taire les accusateurs de la femme adultère, le même Dieu qui a renversé les plans d'Aman contre le peuple, ce même Dieu agit aujourd'hui pour toi. Et maintenant, je déclare encore une fois, il m'entoure de paroles de haine, il m'attaque sans cause. Mais toi, Seigneur, tu es mon bouclier et mon champ. Aucune malédiction ne peut s'attacher à l'innocent. Je parle au monde spirituel. Tout esprit accusateur, tout démon chuchotant, tout œil qui m'observe dans l'ombre, soit réduit au silence, soit aveuglé, soit éloigné par le sang de Jésus-Christ. Et si tu crois à cette prière, déclare Amen dans les commentaires. Avant d'aller plus loin, abonne-toi, active la cloche de notification et reste avec moi jusqu'à la fin. Ce message n'est pas un simple enseignement, c'est une prophétie en action, une bataille spirituelle où ta vie peut basculer vers la victoire. Aujourd'hui, nous allons briser les racines de la honte, effacer les accusations mensongères, annuler chaque parole maudite et réécrire ton identité selon la vérité du ciel. Car le psaume 109 n'est pas une prière ordinaire, c'est une arme de guerre spirituelle, un décret céleste, une épée que Dieu met entre les mains de ceux qu'on a calomniés, trahis, humiliés. Que toute semence du déshonneur soit déracinée. Que chaque nom murmuré sur des autels obscurs soit effacé par la main du Seigneur. Que toute prière démoniaque élevée contre ta vie soit annulée, réduite à néant et renversée. Je prophétise une restauration totale. Là où ton nom a été traîné dans la boue, Dieu va le relever. Là où ta réputation a été salie, Dieu va la purifier. Là où tu as été rejeté, Dieu va te promouvoir. Tu ne vivras plus sous le poids des paroles qu'ils ont prononcées. Tu ne rejoueras plus les mots qui t'ont blessé. Tu ne porteras plus le fardeau des mensonges qu'ils ont créés. Aujourd'hui, le ciel réécrit ton identité non pas sur la base des rumeurs, des critiques ou des accusations, mais sur la vérité éternelle de la parole de Dieu. Dis-le à haute voix. Je ne suis pas le mensonge. Je ne suis pas la rumeur. Je ne suis pas l'attaque. Je suis un enfant de Dieu, choisi, approuvé et protégé. Que chaîne invisible tombe maintenant. Que chaque malédiction née de la jalousie soit brisée. Que chaque plan démoniaque conçu pour détruire ton image soit exposé et détruit dans le nom puissant de Jésus. Et je parle sur ta famille. Aucune malédiction ne passera à tes enfants. Aucun esprit de calomnie ne suivra ton nom. Aucune ombre de honte ne couvrira ta maison. Le Seigneur ôte le voile, nettoie ton nom et combat tes batailles invisibles. Car le psaume 109 n'est pas de l'encre sur du papier. C'est une épée dans la bouche des justes. Et aujourd'hui, nous la brandissons avec foi, feu et audace. Seigneur, scelle chaque parole que nous prions. Envoie des anges pour protéger chaque percée déclarée. Que cette prière résonne dans le monde spirituel comme le tonnerre du ciel, et que chaque force des ténèbres tremble à ta voix. Tu n'es pas seulement le Dieu de miséricorde. Tu es aussi le Dieu de justice. Tu n'es pas seulement celui qui pardonne. Tu es celui qui réhabilite. Tu n'es pas seulement celui qui voit. Tu es celui qui agit. Alors, Seigneur, agis maintenant. Bouge maintenant. Défends, restaure, délivre et glorifie ton nom à travers cette vie. Je sens ta présence descendre comme un feu sur cette prière. Tu n'es pas ici pour observer, mais pour intervenir. Tu n'es pas là pour retarder, mais pour agir. Et je sais que lorsque tu bouges, aucun ennemi ne peut tenir debout. Maintenant, Seigneur, je t'élève chaque blessure causée par des mots, chaque cicatrice invisible qui ne saigne pas mais brûle, chaque accusation injuste qui a tué l'espérance, chaque trahison qui portait un sourire. Guéris l'esprit de celui qui écoute maintenant. Guéris le cœur fatigué de rejouer les souvenirs toxiques.
Guéris l'âme qui a commencé à croire les mensonges. Aujourd'hui, nous rompons l'alliance avec la douleur. Nous faisons taire la voix intérieure de la malédiction. Nous détruisons l'écho intérieur des paroles de l'accusateur. Au nom de Jésus, je révoque la croyance que tu n'es pas assez bon. J'arrache les mots qui disaient que tu n'y arriverais jamais. Je rejette le mensonge qui disait que personne ne te croit. Je détruis la voix qui murmurait que tu mérites ce que tu vis. Car le Dieu du psaume 109 défend les trahis, justifie les calomniés, relève ceux que le monde tente d'écraser. Je prophétise que tu entres maintenant dans une saison de renversement. Là où ils t'ont maudit, tu seras béni. Là où ils ont comploté, tu prospéreras. Là où ils t'ont écarté, Dieu te réintroduira avec honneur. Déclare-le maintenant. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Aucune malédiction ne collera à ma vie. Aucune accusation chuchotée dans l'ombre ne tiendra, car le sang de Jésus me couvre. La parole de Dieu me défend. L'Esprit du Seigneur me fortifie. Le joug de la peur se brise. L'anxiété quitte ton âme. Les nœuds intérieurs se défont. Et chaque contrat spirituel établi contre toi est déchiré par le feu du ciel. Seigneur, souffle sur les cendres. Fais jaillir la beauté de ce qui a été brisé. Verse l'huile de joie là où il y avait sécheresse. Fais couler des rivières dans le désert. Je parle paix dans ton esprit, repos dans tes nuits, calme dans la tempête de tes émotions. Car l'ennemi voulait te noyer dans le mensonge, mais Dieu te relève dans la vérité. Tu es choisi, tu es appelé, tu n'es pas oublié. C'est le moment de ta transformation. Un tournant spirituel. Tu passes du statut de victime à celui de vainqueur. De celui qui subissait les paroles à celui qui se tient sur la parole. De celui qui se cachait à celui qui marche dans l'audace. Dès aujourd'hui, chaque lieu où ton nom a été souillé sera visité par la justice de Dieu. Chaque personne qui s'est alliée aux ténèbres contre toi verra ta restauration. Chaque graine de confusion semée contre ton identité est brûlée par le feu du Saint-Esprit. Et Seigneur, fais quelque chose de si évident, de si public, de si puissant que même les accusateurs diront « C'est la main de Dieu ». Seul Dieu pouvait faire cela. Montre que tu n'es pas seulement un consolateur, mais un guerrier. Pas seulement un sauveur, mais un juge. Pas seulement proche, mais un feu dévorant. Brûle chaque souvenir de trahison. Brûle chaque racine de calomnie. Brûle chaque lien qui retenait leur âme captive. Guéris leurs émotions. Restaure leur nom. Renouvelle leur force. Réactive leur autorité. Ils ne se lèvent pas seulement comme survivants, mais comme guerriers. Pas comme les faussement accusés, mais comme les appelés de Dieu. Pas comme brisés, mais comme reconstruits par la grâce. Car Seigneur, tu n'en as pas fini avec eux. Cette attaque n'était pas la fin. Cette douleur n'était pas le dernier mot. Ce temps d'opposition était une préparation pour une accélération divine. Et à chaque esprit qui a tenté de les détruire, de les retarder ou de détourner leur destinée, je déclare, vous avez échoué. Car ils appartiennent au Très-Haut. Ils sont cachés sous l'ombre de ses ailes. Et ce que Dieu ordonne, aucune langue ne peut le renverser. Je sens ton esprit, Seigneur, bougez maintenant. Les chaînes tombent. Les saisons changent. L'accusateur se tait. Car tu ne fais pas que guérir, tu lances. Tu ne fais pas que consoler, tu couronnes. Je ne parle plus depuis la douleur, mais depuis la vision prophétique. Je regarde vers le futur que Dieu a déjà préparé, et je déclare, mon avenir ne ressemblera pas à mon passé. Les attaques ne me définiront pas. Les trahisons ne me façonneront pas. Les malédictions ne me suivront plus. Car je suis conduit par le bon berger, rempli du Saint-Esprit, et couvert par le sang de l'agneau. Tout ce qui a été volé sera restauré. Tout ce qui a été retardé sera accéléré. Tout ce qui a été détruit sera reconstruit, plus fort qu'avant. Seigneur, tu dresses une table en présence de mes ennemis. Prépare cette table, non pour humilier, mais pour témoigner. Que ceux qui m'ont maudit voient la bénédiction. Que ceux qui ont menti entendent la vérité. Que ceux qui ont planifié ma chute contemplent ma victoire. Tu n'es pas seulement le Dieu de la restauration, tu es le Dieu de la multiplication. Je déclare, double honneur pour chaque honte, joie pour chaque larme, gloire pour chaque souffrance. Dis-le avec foi. Mon nom sera honoré. Mon destin sera accompli. Ma famille sera bénie. Ma réputation reflètera le ciel. Tout ce qu'ils ont essayé de bloquer coule maintenant. Tout ce qu'ils ont tenté de maudire prospère maintenant. Tout ce qu'ils ont dit voué à l'échec fleurit maintenant. Le Seigneur souffle sur les lieux secs. Il arrose le désert de fleuves vivants. Il transforme la cendre en beauté. Il verse l'huile de joie sur la tristesse. Et maintenant, j'active sur ta vie la faveur divine là où tu étais rejeté,
les portes ouvertes là où tu étais exclu, de nouvelles alliances pour remplacer les traîtres, des rendez-vous célestes pour effacer les déceptions terrestres. Car Dieu ne te rend pas seulement ce que tu as perdu. Il te donne ce qu'il disait que tu n'aurais jamais. Et je parle à ton cœur, plus d'amertume, plus de peur, plus de passé. Le Saint-Esprit écrit une nouvelle histoire, non pas rejet, mais rédemption. Non pas défaite, mais victoire. Non pas honte, mais gloire. Seigneur, scelle cette parole. Scelle ce moment. Scelle cette transformation. Que le ciel enregistre ce décret. Cette personne entre dans une nouvelle saison, par ordonnance divine. Leur nom est lavé, leur appel rallumé, leur vie restaurée, leur esprit rafraîchi. Et comme le psaume 109 se conclut par la louange, nous proclamons. Avec ma bouche, je louerai le Seigneur dans l'assemblée, car il se tient à la droite du juste pour le sauver de ceux qui le condamnent. Dieu est à ta droite. Il ne regarde pas seulement, il agit. Il ne permet pas seulement, il restaure. Il ne t'observe pas, il te bénit. Alors réjouis-toi. Redresse la tête. Respire profondément. Le combat change de camp, et ta délivrance commence aujourd'hui. Aujourd'hui marque un tournant. À partir de ce jour, je déclare sur ta vie que tu marcheras dans l'autorité, et non dans l'anxiété. Que tes paroles seront remplies de confiance, et non de peur. Que ta présence portera la paix, et non la douleur. Tu es oint de l'huile du ciel, pas marqué par le rejet des hommes. Là où tu passeras, les atmosphères changeront. Là où tu avais été écrasé, le vent de ta résurrection soufflera avec puissance. Et que tous ceux qui ont assisté à ta chute voient désormais ton relèvement. Plus fort, plus sage, inébranlable. Seigneur, je prie maintenant pour la famille de celui ou celle qui écoute cette prière. Étends ta main de justice sur eux. Reconstruis chaque pont que l'ennemi a tenté de brûler. Protège chaque enfant contre les échos de fausses accusations. Guéris chaque blessure causée par les mots toxiques, les trahisons et les silences destructeurs. Place un mur de feu autour de leur maison. Que nulle force du mal ne franchisse le seuil. Que nulle parole de haine ne trouve de repos dans leur atmosphère. Et maintenant, Père, je t'invoque. Que tes anges de guerre patrouillent leur nuit. Qu'ils gardent leurs pas. Qu'ils interceptent tout plan démoniaque, toute assignation de défaite, tout contrat spirituel contre leur destinée au nom puissant de Jésus. Que chaque œuvre de sorcellerie soit brisée. Que chaque malédiction soit dissoute. Que chaque démon de calomnie soit expulsé. Que chaque chaîne générationnelle d'humiliation et de déshonneur se rompe à jamais. Je parle maintenant à ton futur. Tu es libre. Tu es protégé. Tu es restauré. Tu es béni. Tu es envoyé dans ta mission divine avec assurance, avec joie, avec la tête haute. Que le silence de la peur soit remplacé par le chant de la louange. Que le feu du Saint-Esprit brûle là où la douleur voulait régner. Que l'écho du psaume 109 résonne désormais dans les sphères spirituelles. Dieu a justifié son enfant. Et maintenant, j'élève sur ta vie une bénédiction prophétique. Que le Seigneur se lève dans chacun de tes combats. Que sa main réduise au silence chaque langue qui s'élève contre toi. Que sa justice restaure ton nom. Que sa puissance te rende tout ce que tu as perdu. Que sa faveur ouvre les portes qui étaient fermées. Que sa présence marche avec toi jour et nuit. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne doutes plus jamais de qui tu es. Un enfant choisi, aimé et protégé du Dieu Très-Haut. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Car tout ce qui s'est passé aujourd'hui, chaque chaîne brisée, chaque malédiction renversée, chaque larme changée en huile de joie, c'est ton œuvre. Toi seul peux transformer la douleur en puissance. Toi seul peux changer la trahison en bénédiction. Toi seul peux faire du psaume 109 non pas une simple lecture, mais une arme de délivrance. Alors, lève ta voix avec moi et rends gloire à Dieu, non pas parce que tu as tout vu s'accomplir encore, mais parce que tu sais que dans le monde spirituel, tout est déjà accompli. Alléluia au Dieu qui voit, au Dieu qui agit, au Dieu qui parle et fait taire les ennemis. Et maintenant, si cette prière a touché ton cœur, écris dans les commentaires « Dieu m'a justifié ». Écris-le comme une déclaration de foi, comme un sceau spirituel sur ta victoire. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a été blessé, accusé, rejeté, trahi. Parce que leur guérison commence aujourd'hui. Ne laisse personne redéfinir ton identité à travers ta douleur. Ne laisse aucune parole prononcée contre toi dicter ta valeur. Dieu a le dernier mot. Et si Dieu dit que tu es béni, protégé, restauré, alors c'est la seule vérité qui compte. Tu n'étais pas oublié. Tu étais préparé. Tu n'étais pas rejeté. Tu étais raffiné. Et maintenant, tu es révélé comme un témoignage vivant de la puissance de Dieu pour restaurer, justifier et élever. Si tu ressens la puissance de cette prière, ne garde pas cela pour toi. Like la vidéo. Écris en commentaire « Dieu m'a justifié ».
Abonne-toi et active la cloche de notification, car la prochaine prière va encore bouleverser ta vie. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une saison de trahison, de combat ou d'injustice, cette parole est pour eux. Regarde ensuite notre prochaine prière, le psaume 64, la prière pour exposer les pièges cachés de l'ennemi. Parce que ta victoire ne fait que commencer. Amen. Gloire à Dieu.